Alors, on était là, alignés en randonnion, quoi. Les pieds dans l'eau, 20 centimètres d'eau, hein, dans un espèce de préfabriqué. Et moi, un peu la tête dans les nuages. Oh, pas longtemps, parce que, avec la peur, on revenait vite à la réalité, hein. Alors, on était là, alignés. Et puis, le président, bon, garde à vous, le président entrait, messieurs, le président. Alors, le président, c'était un espagnol, c'était un transfuge des banderas. Je ne sais pas si vous voyez, ces banderas, c'était des émanations des milices franquistes. Hein, c'était quelque chose qui avait même été tout à fait officiel jusqu'à la mort de Franco. C'était des milices paramilitaires dissoutes. Et à la mort de Franco, un certain nombre d'Espagnols, donc fascistes, avaient rejoint la Légion étrangère. Et donc notre président, c'était la tête de ces transfuges, donc très respecté, vous comprenez. Donc ça faisait, je sais pas, une petite demi-heure qu'on attendait, un verre de képi blanc à la main. On avait 20-30 cm d'eau qui nous venait à peu près mi-cheville. Et ce type rentrait donc et nous faisait tenir le respect. Alors je peux vous dire qu'après un képi blanc, on avait 2 grammes d'alcool dans le sang, quoi. C'était quelque chose comme ça. Hein, on avait... Disons que les antimilitaristes, on devait avoir près de 3 grammes d'alcool dans le sang. Et puis les transfuges de Banderas devaient avoir 1 gramme, quoi. Donc le popotier, c'est le plus jeune des fachos présents. En général, émule de Couët-Quidan. Le plus souvent, ce sont des Saint-Cyriens qui choisissaient cette affectation parce qu'elle, en général, elle était la promesse d'une carrière peut-être plus rapide, plus prestigieuse. Alors là, le président, qui me connaissait parfaitement, puisque j'avais le droit de soigner son genou 2 fois par jour depuis bientôt 6 mois, je soignais son genou au picon de bière, tous les midis. C'était un rituel que j'étais déjà exercé. Il m'expliquait de manière très très solennelle dans quel endroit nous nous trouvions. Donc c'était un endroit très respecté du régiment, sauf par la femme du chef de corps qui venait d'en interdire l'accès et de mettre dehors donc les jeunes femmes qui travaillaient dès lors dans le fossé mitoyen au régiment. Et donc en me titillant, en jouant un peu avec mes nerfs, alors que j'avais déjà l'estomac très retourné, le président commençait à jouer. Donc on est à table, le président face au popotier, 2 randonnions, à peu près une douzaine on était. Il y avait toujours parmi nous 2 ou 3 bleus qui étaient les dénoms de la farce en fait. Hein. Donc pour l'occasion, la popote de départ, on avait invité 2 lieutenants de gendarmerie qui avaient vaguement entendu parler de nos rituels, mais qui n'étaient pas au fait des détails, et qui ont donc servi de faire valoir toute la soirée. Et dont l'un d'eux a fait l'erreur de parler pendant la présentation du popotier. Donc nous, tout à fait au fait du théâtre qui allait se jouer, on écoute le popotier lancer sa litanie. Donc c'était bon appétit camarades, bon appétit président, bon appétit nobles invités. Alors c'est là qu'un malheureux, je crois, juriste de Besançon qui faisait son service militaire dans la gendarmerie a pris la parole. Ça lui a coûté très cher. Foutez-vous en plein la gueule, que la première bouchée vous régale et que la dernière vous étouffe, et ce dans l'ordre hiérarchique inverse, afin de faciliter le jeu normal de l'avancement dans l'armée française en général et à la Légion étrangère en particulier. Ce dont je serai le dernier et ô combien indigne bénéficiaire. Et là encore, gloire et honneur à ce cochon de popotier.
et qu'il en crève, et par Saint-Antoine, vive la Légion. Et le pauvre juriste de Besançon ne peut pas laisse échapper un éclat de rire, et sa soirée était terminée, quoi. Un quart d'heure après, il était complètement défait par les punitions qui lui sont tombées dessus, et il a fini avec un casque à pointe, enchaîné dans une cage. Mein Regiment, mein Heimatland, meine Mutter hab ich nicht gekannt. Mein Vater starb schon früh im Feld, ja Feld, ich bin allein auf dieser Welt. Mein Vater starb schon früh im Feld, ja Feld, ich bin allein auf dieser Welt. Mein Name ist Anne-Marie, haha, ein jeder kennt mich schon, ho, ho. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Mein Name ist Anne-Marie, haha, ein jeder kennt mich schon, ho, ho. Ich bin ja die Tochter vom ganzen Bataillon. Ça, c'était le chant de mon régiment. C'était un chant qu'ils avaient pris aux Waffen-SS pendant la guerre parce qu'ils avaient battu comme un régiment de Waffen-SS, donc c'était la chanson. Et c'est la chanson de Anne-Marie, de Vestal de l'armée. Et on l'a chanté 2-3 fois par jour pendant 6 mois. Repas, au lever, enfin. Toute ma vie, je crois que j'aurais cette magnifique chanson.